Ok. Ça va fonctionner. Ça fonctionne. C'est bon d'être là le dimanche. Le petit moment témoignage. Qui c'est qui a un témoignage? J'ai pas eu le nom à l'avance. Hein, voilà. Alléluia. Ouais, je voulais quand même dire avant, merci au groupe de louanges, numéro 2. Parce qu'on a passé un moment béni quand j'étais là-bas dans le coin, et j'ai passé un super moment là, dans l'autre coin. C'était vraiment bien. Je ne le dis pas pour faire chatouille. Hein. J'ai vraiment été béni. Donc continuez comme ça. Gardez à cœur que c'est de la louange et pas une performance. Et ça va faire mal. Alléluia, merci. Alors, les enfants de Dieu, vous êtes sûrs que Dieu est toujours auprès de nous. Et vous avez vraiment des problèmes, en fait, des moments très longs, vous attendez la réponse de Dieu, mais ça ne vient pas. Ça vous arrive aussi? Ben, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la longue attente de la réponse de Dieu. Je vais vous parler d'une courte réponse de la part de Dieu. Un jour, je me suis levé, j'avais un long voyage à faire. Comme tout le matin, on va à la toilette pour faire pipi. J'arrive à la toilette, le pipi ne sort pas. Et pourtant, j'avais très mal au niveau de vessie. Et je force, et puis quand le pipi est sorti, ce n'était pas le pipi qui est sorti, c'était du sang qui est sorti. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Juste le jour où je dois prendre la route pour aller en France, et je vois ça. J'ai eu deux sensations. Soit j'ai eu la peur, soit j'ai pris. Et tout de suite, la première pensée qui m'est arrivée, même pendant que j'ai fait des cauchemars, la première chose, c'est Jésus, j'écris. J'ai dit, Seigneur Jésus, c'est quoi ça? Ça vient d'où? Pourquoi c'est là et pourquoi maintenant? J'ai dit, je ne vais pas céder à la peur. Je vais prier. Et j'ai dit, Seigneur, je vais prendre la route aujourd'hui et je vais partir en France. Et je fais comme si rien n'était. Je me suis lavé, je me suis habillé, j'ai chanté comme j'aime chanter. Des fois, je chante à haute voix, des fois, je chante dans mon cœur. Et ces jours-là, j'ai chanté dans mon cœur, j'ai chanté tous les chants que j'avais appris quand j'étais enfant, quand j'ai prié avec mes parents, et quand j'étais seul, et quand j'étais triste. Alors, j'ai pris la route, je suis parti. Arrivé à la frontière de la France, la première station, je me suis arrêté, j'ai dit, je vais aller faire pipi. Seigneur, je suis sûr que tu m'as guéri. J'ai dit, aujourd'hui, tu m'avais dit, on te mettre à l'épreuve, je vais aller faire pipi et je ne vais rien voir. Je vous assure, je suis parti, je fais pipi, je n'ai rien vu, je n'ai rien senti, mon pipi était normal. Donc, croyez-moi, Dieu peut agir tout de suite et il peut agir en son temps. Amen. Message ou pas? Ça veut dire non. Ok. Donc, le sujet, c'est génial. Ce ne sont pas les toilettes, le sujet. Wouhou. Ok. Bah, je peux changer le titre parce qu'alors on va dire... Je vais prendre le titre de son témoignage, je sais pas. Bah, du coup, je dis pas le titre, on va lire le texte. On va lire 1 Daniel. Enfin, Daniel, chapitre 1, verset 1. Et je vais peut-être abréger la lecture parce que... Juste pour mettre un peu de contexte, on va lire le début et puis après je raconte. Quand on veut. 1. On y va, c'est pas grave. La troisième année du règne de Jéhoïakim. Joachim là-bas, c'est pareil. Roi de Juda, Nabuchodonosor, ou Nebuchadnezzar, selon les traductions. Roi de Babylone, il vient assiéger Jérusalem. Le Seigneur lui donna la victoire.
sur Jéhoïakim et lui livra une partie des objets du temple, encore pire. Nebuchadnezzar les fit transporter au pays de Shinéar dans le temple de son Dieu, et il déposa les objets du culte dans la salle du séjour ou dans la salle du trésor de son Dieu. Il ordonna à Ashpenaz, chef de son personnel, de faire venir les Israélites de lignée royale ou de famille noble, quelques jeunes gens sans défaut physique, il fallait qu'ils soient beaux, de belle apparence, ils devaient être doués d'intelligence, pas des cancres, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être vigoureux et capable d'apprendre la science pour entrer au service du palais royal. Et ils devaient aussi apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Le roi leur prescrivit pour chaque jour une part des mets de la table royale, et on va abréger. Un peu plus loin, nous voyons qu'il y a 3 Hébreux qui sont choisis. Daniel, Anania et Michaël et Azaria. Ils se font rebaptiser en plus de ça. On les appelle maintenant Belchazzar, Shadrach, Meshach et Abednego. On change leur identité. Et puis, il se passe plein de choses. Il y a des circonstances vraiment particulières, difficiles, exceptionnellement mauvaises. Là, ces 4 jeunes gens sont dans cette situation-là. Leur pays promis, avec à sa tête un roi dont on a entendu de la part de Dieu qu'il y aurait toujours un de ses descendants sur le trône. Ce pays-là, ce roi-là, ce peuple-là se fait pour la énième fois attaquer par ses ennemis, mais cette fois-ci, Dieu donne la victoire à l'ennemi. Ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois dans le passé, mais là, il ne se contente pas de ça, il prend des gens et les amène chez lui. On les déporte, ils sont exilés. Face à une situation, tu as le choix d'avoir peur ou de faire confiance en Dieu. Alors, Daniel et ses 3 amis font donc partie de ces gens de bonne famille, de la noblesse ou de sang royal. Ils sont donc beaux, intelligents, costauds, ils peuvent apprendre, ils présentent bien. Ils avaient tout pour eux. Et là, ils n'ont plus rien. Et en plus de cela, eh bien, on les choisit, ils sont portés volontaires, d'accord, désignés volontaires par l'ennemi pour aller servir l'ennemi. Alors, que font-ils ? Déjà, ça commence bien. C'est-à-dire que ces jeunes gens, on essaie de les mettre bien. Vous voyez, parfois, l'ennemi, celui qui est envoyé pour t'exiler de chez toi, etc., se porte pas trop mal, il se comporte pas trop mal avec toi. Nous voyons que Nabuchodonosor dit, il faut les soigner, quoi. On les met aux petits oignons, ils ont droit aux mets du palais, parce qu'ils vont quand même travailler à la cour, ce ne sont pas des esclaves. Quand tu te trouves dans cette situation-là, tu as la peur ou la confiance en Dieu, ou encore tu dis, je vais pouvoir tirer mon épingle du jeu. Finalement, je m'en sors bien. Et tu fais les compromis qu'il faut faire. Alors, ce n'est pas leur attitude. Daniel dit, écoute, il demande aux responsables de tout ça, il dit, écoute, je voudrais ne pas avoir ce régime-là, je voudrais ne pas manger comme tout le monde, parce que probablement les Babyloniens ils mangent des choses que dans la loi, ce n'était pas totalement autorisé. Peut-être du porc, peut-être d'autres choses, vous voyez ? Et ils disent, non, nous, on ne va pas faire ça, on ne va pas se gaver de mets délicats, on ne va pas faire ce genre de choses. On va se mettre à un régime végétarien. Daniel a inventé le régime végétarien. Des légumes cuits, et puis c'est tout. Et pas de vin, de l'eau. Dieu leur fait trouver grâce aux yeux de cet homme. Dieu est avec eux, c'est-à-dire, Dieu approuve leur démarche. D'accord ? Et ils sont quand même mis à l'épreuve, parce que le responsable, il n'a pas envie d'avoir des problèmes avec le patron, qui donc est un empereur. Rappelez-vous que ce n'est pas un gentil non plus. Donc, il se dit, moi je veux bien, mais attention, ma tête est mise à prix. Elle est sur la balance. Là. Donc, ils sont mis à l'épreuve. Après X jours à ce régime particulièrement végétal, leur mine est meilleure, ils sont beaux, ils rayonnent, ils sont super... voilà. Tout va bien. Ça, c'est la situation de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, on peut dire, la situation d'abord est catastrophique. On se fait envahir, on se fait déporter,
on est obligé d'aller servir à la cour du nouveau grand chef. Et par cette épreuve, ou à travers de ça, malgré tout, ils s'en sortent bien. Ils portent un témoignage extraordinaire. Et malheureusement, ce n'est pas fini. Parce qu'alors qu'ils sont à son service, ils travaillent avec qui? Eh bien, ils sont mis avec les mages, les astrologues et les sorciers. C'est un peu particulier pour un hébreu. Et puis il se passe quelque chose. Et on va le lire un petit peu. C'est le roi. Il lui arrive qu'il fait un rêve. Est-ce que je lis ou je vous le raconte tout simplement? Je vous le raconte, il faut aller plus vite. Je sens qu'il y en a qui ont faim. Le roi fait un rêve. Cet empereur babylonien, il rêve d'un truc qui le perturbe. Il ne comprend rien à son rêve. Mais il sent que c'est important. Alors il fait un truc complètement dingue. Bon, il a l'habitude d'appeler les astrologues, les magiciens, etc. pour leur raconter des trucs ou leur demander des prédictions. Et là, il dit, bon, moi je les connais les gars, ça a l'air trop important mon truc. Mon rêve, là, ça me perturbe de trop. Ça m'empêche de dormir, ça ne va pas du tout, ça me tourne dans la tête. Par contre, si je leur raconte, ils vont me l'emballer. Ils vont me raconter un truc, gagner du temps. Alors, tu sais quoi? Je ne leur raconte pas. Il les fait venir et puis il leur dit, voilà, je vous préviens, j'ai fait un rêve, il va falloir me raconter mon rêve et me l'expliquer. Et si vous vous plantez, vous êtes tous morts. Ça, c'est un roi. Alors, ça ne les met pas bien. Ils ne sont pas genre, ça va aller. Ils disent, roi, mais ce que tu demandes, c'est impossible. Alors là, il n'y a pas un magicien, astrologue ou tout ce que tu veux qui peut faire ça. Il n'y en a pas un. Il n'y a que les dieux qui peuvent lire dans tes rêves. Et tu sais quoi? Ils n'habitent pas sur terre. Voilà, ça, c'est la réponse, littéralement. Ils ne se promènent pas sur la terre, ces dieux-là. Il dit, ben ça va, tout le monde est mort. Et il pensait ce qu'il disait. Hein. Quand il fait une menace, ce n'est pas une menace en l'air. Et donc, on prépare l'affaire. Ils vont tous y passer, avec leur famille, tout ça. Et puis, il dit, on va tout liquider, vos maisons, tout, on va raser, c'est terminé. Vous êtes tous incapables, vous êtes nuls. Je ne sais pas pourquoi je vous paye. Et alors qu'on prépare tout ça, on prend aussi les nouveaux venus. Ils n'avaient pas été invités à la fête au départ. Hein. Et donc, Daniel, il voit le chef des bourreaux. C'est pas n'importe qui non plus. Hein. Donc, il dit, qu'est-ce qui se passe? Remarquez, la situation s'aggrave. Et Daniel, c'est un gars quand même, c'est incroyable, quoi. Parce que, alors, il est dans une situation complètement dingue, il demande de ne pas faire comme tout le monde, il demande déjà des trucs un peu spéciaux, il n'a pas commencé à travailler que déjà. Et puis là, il va être mis à mort, ça il sait, et sa réponse, c'est pas « Pitié, pitié, on n'a rien fait, on ne nous a pas demandé, ayez pitié de nous, on vient d'arriver. » Non, lui, tranquille. En fait, c'est pourquoi? C'est pourquoi qu'on va tous y passer. Je voudrais bien juste savoir un peu. C'est une réaction quand même un petit peu avec un calme un peu surnaturel. Et bon, il lui explique, il dit, le roi, il a fait un rêve, et puis il a dit, c'est simple, hein, puisque vous ne savez pas me donner mon rêve pour commencer, et me l'expliquer, voilà, c'est pour ça. Et Daniel ne dit pas, mais c'est dingue, qu'est-ce qu'il demande le roi? Mais enfin, comment peut-il imaginer que... Qu'est-ce qu'il dit, Daniel? Je voudrais voir le roi lui demander un délai, parce qu'on va lui donner son rêve et son interprétation. C'est un crack quand même. Remarquez, je ne sais pas, je ne vais pas dire il bluffe un peu, mais... Parce que derrière, il dit à ses camarades, priez pour qu'on reçoive le rêve et la révélation. Il n'était pas sûr au départ, hein, mais il va voir le roi et il dit, tu nous donnes un petit délai s'il te plaît? On va aussi chercher à savoir. Et alors il prie. Ils y vont. Donc Daniel, il va voir Anania, Michaël et Azaria, il leur raconte ce qui s'est passé, et il leur demande de supplier le Dieu des cieux. Ce n'est pas une petite blague. Hein. Il dit, intercesseur, l'équipe de prière, allô?
On a un problème. Il faut prier. Et pour que dans sa grâce, il leur révèle le secret, afin qu'il ne fasse pas périr tout le monde. Et au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel, et celui-ci loua Dieu des cieux et dit, loué soit le Dieu qui révèle, qui connaît. C'est extraordinaire. Et donc, il va voir le roi. Il dit au roi, c'est génial. Tout va bien. Et remarquez, c'est une situation très particulière. Souvent, on pense que Dieu se révèle à son peuple. Non ? Ah, j'étais tout seul, désolé. Oui, souvent on pense que Dieu ne parle qu'à ses enfants, qu'au peuple d'Israël quand c'était l'Ancien Testament. Non, il a fait un rêve. C'est lui qui a donné le rêve au roi de Babylone. Et il lui révèle le futur, mais genre des siècles à l'avance. Et Daniel, quand il parle au roi, il dit quoi ? Il dit le secret que Sa Majesté demande, aucun sage, aucun magicien, aucun mage, aucun enchanteur n'est capable de le lui faire connaître. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. Et il a fait savoir au roi ce qui doit arriver dans les temps à venir. Et voilà ce que tu as rêvé, et voilà ce que ça veut dire. Et Daniel, voici ce qu'il dit aussi. Quant à moi, qui suis en train de t'expliquer ton rêve, là, il dit, ce n'est pas parce que je posséderai une sagesse supérieure à celle de tous les autres que ce secret m'a été révélé. Mais c'est afin que l'interprétation en soit donnée au roi et que tu comprennes ce qui préoccupe ton cœur. Je trouve que la position de cœur de Daniel est exceptionnelle. Et je pense que nous avons beaucoup à apprendre de Daniel et de ses compagnons. Si tu veux voir des grandes choses dans ta vie, si tu veux voir Dieu intervenir comme il est intervenu pour Daniel, pour Shadrach, Meshach et Abednego, de leur nouveau nom, si tu veux le voir intervenir de cette manière-là, je pense que regarder quelle est la position de leur cœur, comment ils appréhendent les choses, comment ils traversent les difficultés, est une clé immense. Daniel et ses amis, ils font face à des épreuves hors du commun. Et ils ont des qualités particulières que nous devrions rechercher de tout notre cœur. Les circonstances que tu traverses, les circonstances de ta vie, les circonstances qu'ils ont traversées, n'ont pas déterminé qui ils sont ou ce qu'ils font. Ils ont dit, nous, on est hébreux. Nous, on croit à ce Dieu-là. Il nous a donné des commandements, il nous a donné des directives de vie. On ne se prosterne pas devant d'autres dieux, on ne mange pas certaines choses. Eh bien, tu sais quoi ? Quitte à te désobéir, on va quand même obéir à notre Dieu à nous. Ils ont mis leur vie en jeu. Alors, ils ont rencontré des circonstances extraordinaires, ils ont montré qu'ils étaient, stables, confiants, courageux. C'est presque intrépide. Ils sont aussi respectueux. Ils s'adressent au roi en disant « Ô roi, etc. » toi qui... Et on verra dans les autres... Si vous lisez, je vous invite à relire Daniel, pour le coup. Il s'adresse au roi en disant qu'il est vraiment le roi choisi par Dieu, établi par Dieu, et que Dieu lui a donné un règne à aucun autre pareil. Enfin, ils ne disent pas « Bon, roi méchant qui nous a chassés de notre pays. » là. Non. Et alors qu'ils sont en terrain ennemi, en terre étrangère, ils représentent toujours Dieu et son royaume. Tu peux être n'importe où dans la vie, tu peux être au travail, tu peux être au marché, tu peux être où tu veux. Travailler pour un patron exécrable, impitoyable, radin. Tu peux être là et avoir le caractère de Daniel. Tu es même invité à l'être. Et ils servent cet homme du mieux qu'ils peuvent. Ils ne font pas semblant. Ils ne sont pas là, bon, c'est l'ennemi, si on peut un petit peu, tu sais. Non. Ils sont là pour l'aider, ils sont là pour l'élever, ils lui parlent de la part de Dieu, ils lui révèlent ses rêves, ils lui annoncent l'avenir, ils font ce qu'ils ont à faire pour que tout se passe bien pour lui, pour qu'il soit béni. Mieux que ça,
le roi, à plusieurs reprises, reconnaît, grâce à ce comportement et les résultats qui s'en suivent, les interventions de Dieu, que Dieu est le seul Dieu comme celui-là. Il fera des édits, des lois qui diront, attention, n'importe qui parle mal du Dieu des Hébreux, on le met à mort, hein, c'est pas compliqué. Oui, il n'a pas changé de caractère. Hein. Tu fais pas mort. Un jour, il se lève, il fait une statue, il dit, bon, c'est la mienne, vous avez vu, elle est belle. Hein, voilà. Donc quand il y aura tous les instruments, là, paf, tout le monde se prosterne. Sinon, la mort. Bon, c'était un autre temps. Hein. Parfois, tu es dans une situation et tu dis, ok, qu'est-ce que je dois faire? Ah ben, je ne devrais pas faire ça. Oui, mais enfin, bon, je risque quand même ceci ou cela. Je risque de perdre mon boulot. Je risque de perdre, je ne sais pas quoi, la liberté. Aujourd'hui, si on dit certaines choses, on pourrait se retrouver en prison. C'est pas compliqué. Tu peux prier dans ta tête devant un centre d'avortement. Dans nos pays européens, ça peut suffire pour que tu sois mis en prison. Dans ta tête. Pas à haute voix, hein. Dans ta tête. Nous ne sommes plus dans les années avant 2000, vous savez, où on avait l'impression qu'en Europe, on pouvait faire ce qu'on voulait. On a cette liberté-là. Ça a changé. Ça a changé. Quand on dit certaines choses, que c'est enregistré et publié sur Facebook et YouTube, ça pourrait faire des dégâts. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Ou bien tu te paralyses par la peur et tu dis, bah, tu sais, il faut quand même respecter les autorités. Alors, oui, la Bible dit aussi de respecter les autorités. Mais si les autorités te disent de ne pas faire ce que Dieu t'a dit, ben, il y a une hiérarchie. Dieu et tout le reste. C'est ça. Alors, quand ils ont cette histoire-là du vous vous prosternez devant, ben les trois, ce qui est marrant, c'est que dans ce passage-là, je vais essayer de ne pas mâcher mes mots, on ne parle pas de Daniel. D'accord? C'est un truc spécial pour eux trois. Eux, ils disent, nous, on ne se prosterne pas. On ne fait pas ça. Et puis, ils sont dénoncés. C'est pas qu'ils l'ont fait quand le roi était là, ils n'étaient peut-être pas invités à la grande fête au départ. Hein. Mais tout le peuple devait le faire. Et donc, il y en a qui ont vu que ces gars-là, ils ne le faisaient pas. Ils ont été dire au roi, tes trois préférés, là, tu sais, les copains de Daniel, ils n'ont pas fait. Alors le roi, il est un peu pas content. Mais il leur donne une chance. Il les aime bien quand même. Bah, il y a l'histoire du rêve d'avant. Hein, tu sais. Il a remarqué quand même leur Dieu était spécial. Mais il n'a pas adopté ce Dieu-là pour autant encore. Hein. Alors il leur dit, bon, voilà, on est là, il y a ma statue, les musiques vont démarrer, je compte sur vous. Hein. Non, parce que sinon c'est... Et alors c'est pas une mort, c'est une fournaise. On va faire un petit feu, on va jeter dedans. Alors ils disent quoi? Ils disent, tu fais ce que tu veux au roi, mais nous on ne va pas le faire. Avant que ça commence, hein, ils annoncent. Ils disent, en fait, tu fais ce que tu veux, mais on ne va pas le faire. On ne se prosternera pas. Et là, on nous dit que le roi, il a pété un câble. Bon, c'est pas écrit comme ça. Mais vraiment, il s'est énervé. Là, il a dit, mais c'est quoi? Vous prenez pour qui? Et donc, il a dit quoi? Il a dit, la fournaise, on va la chauffer pas comme d'habitude. Parce que je veux pas un petit barbecue pour eux. Je veux un truc, mais alors que ça pète, quoi. 7 fois plus fort. C'était pas de la rigolade, hein. C'est-à-dire que les gars qui les ont pris, qui les ont ligotés, quand ils se sont approchés pour les jeter dedans, eux, ils sont morts. Ça, c'est chaud. Hein, il y a chaud, et puis il y a chaud. Donc la flamme est tellement violente, la température est tellement dingue, ils ont fait chauffer le truc tellement fort que les gars, en s'approchant pour les jeter, eux, ils ont inhalé de l'air à plus de 60 degrés, par exemple, c'est suffisant. Tes poumons explosent. Donc eux, ils meurent. Et puis il se passe un truc, mais alors complètement dingue. Le roi les voit, on ne sait pas trop comment, si c'est en rêve ou en vision ou quoi, ou s'il a regardé de loin à travers le truc, et il a vu 4 bonhommes qui se baladaient dans la fournaise. Ah ben, on en a acheté 3. Déjà, ça l'énerve parce que... Et le 4e, il a l'aspect d'un fils de Dieu. Il est bizarre, quoi. Donc, on attend que le feu... Parce qu'on ne peut plus s'approcher. Et puis, on les fait sortir. Il les appelle, venez. Et puis, on les observe. Parce que, ok, il les a vus se balader, mais ils sont dans quel état? Francfort rôti ou... Alors, rien. Ils n'ont
rien. Leurs vêtements même n'ont pas été brûlés. Ils n'ont même pas l'odeur du feu. C'est juste incroyable. Et il l'avait dit au roi, les trois. Ils avaient dit, tu sais, bon, que notre Dieu, s'il est capable, il nous retient, il nous sauvera de ça. Et puis s'il ne le fait pas, tant pis. Vous voyez la mentalité? C'est pas, j'y vais parce que je sais que j'aurai rien. Je crois qu'il peut me sortir de là, il n'y a aucun problème. Mais même s'il ne le faisait pas, ça ne change rien. Jusqu'au bout. Peu importe le prix. Et Dieu intervient à la hauteur du sacrifice potentiel. Vous voyez, l'attitude, les traits de caractère qu'ils ont exprimés, la situation exceptionnelle fait des miracles exceptionnels. Daniel, plus tard, avec un autre roi, je crois, pareil, on l'accuse d'un truc, et puis c'est simple, la sentence était jetée dans la fosse aux lions. Vous connaissez l'histoire? Alors, c'est des lions, c'est pas des nounours du zoo, hein. Ils ont 4 kilos de viande par jour. Non. On les a bien affamés pour que quand il y en a un qui tombe dedans, ça ne dure pas longtemps. Hein. Il ne tourne pas autour du pot. Alors lui, on le descend, et puis il passe la nuit. Et puis le roi aussi, il a un problème. Puis il vient voir, il dit, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a protégé des lions? Oui, roi, je suis toujours là. Et puis il a dit, sortez-le. Tous ceux qui l'ont condamné, maintenant on va les jeter dedans. Ils n'ont pas atterri. Le récit nous dit qu'ils n'ont pas eu le temps d'arriver au fond, qu'ils étaient bouffés. Les lions avaient faim, hein, ce n'était pas une blague. Vous voyez, je vais essayer de faire court. Dans des circonstances exceptionnelles, ton caractère est révélé. Et Dieu fait des choses que tu ne verrais pas si tu ne te trouvais pas dans cette situation-là. Comment saurais-tu que Dieu peut te protéger du feu si tu n'es pas jeté dans le feu? Comment sais-tu que Dieu peut fermer la gueule des lions si tu n'es pas jeté dans une fosse aux lions? Comment peux-tu savoir qu'il envoie la manne si tu ne te retrouves pas au désert sans manger? Comment peux-tu savoir qu'il peut faire sortir de l'eau d'un rocher si tu n'as pas soif au point de mourir? Et qu'on te dit, vas-y, bois. Parfois, on pense, si vous réfléchissez à vous-même et à la vie chrétienne, parfois on se dit, ouais, mais moi, je pense que dans les circonstances comme ça, tu vois, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, ou j'aurais pas fait ci, pas comme eux. T'en sais rien. T'en sais rien, et tellement rien que c'est la vérité pour tout le monde. Hein. Dieu, ce qu'il veut, c'est nous utiliser. Vous êtes d'accord? Et il nous a appelés à être des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui fait ce que le maître lui a montré faire. Et Jésus a dit, celui qui est accompli, il fait les mêmes choses que son maître. Il fait les mêmes, pas compliqué. Donc le jour que vous voyez quelqu'un qui lève les morts, guérit des lépreux, ouvre les yeux, les oreilles, marche sur l'eau, multiplie les pains, les poissons, vous pouvez dire, c'est un disciple accompli de Jésus. Je n'ai pas entendu de nom. Hein. Je veux dire N-O-M. On n'en a pas encore vu. Hein. Oui, on a un chemin à faire. Est-ce que Dieu peut donner ces miracles-là comme ça à tout le monde? Ah oui, alors le français avec tu, est-ce qu'il peut? Oui, il peut, mais est-ce qu'il peut se permettre de? Ah, dites pas oui, hein. Dites pas oui. Parce que sinon, il l'aurait déjà fait. Est-ce que, si c'est sa volonté, il l'aurait déjà fait. Donc, c'est qu'il ne peut pas. Vous voyez, Dieu, il veut, et il voudrait, et vraiment, plus que nous. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas nous donner, parce que nous n'avons pas le caractère qu'il faut. S'il nous les donnait, ça nous consumerait. D'orgueil, de peur, de... Et ça, c'est un problème, parce que contre ces choses-là, Dieu, il est aussi farouchement opposé hein, à l'orgueil. Alors, il ne peut pas te donner des trucs qui vont t'exploser. Le melon, 100% de guérison partout où je vais. Wouhou! Il ne peut pas te donner, s'il sait que 2 heures après, ça y est, tu es sur tous les réseaux sociaux, tu dis venez tous à moi, Jésus va vous guérir. Et j'ai noté 2-3 trucs qu'ils font, Daniel et ses amis. Donc ils sont intègres, ça on a compris.
On ne se mélange pas, on ne fait pas de compromis. On est en terrain ennemi, notre vie peut être mise à prix, mais on ne fait pas de compromis. On ne change pas notre comportement. On sait qui on est. Ils sont humbles. L'humilité, c'est la clé de voûte de tout. Jésus a été humble. Alors si lui, il a été humble, on ne peut pas se la péter. Ils sont humbles. Ils sont respectueux de Dieu et des hommes, de ceux qui sont autour d'eux. Ils ne parlent pas mal des gens. On n'entend pas qu'ils s'adressent au roi avec respect. Tu vas me dire, s'il ne l'avait pas fait, il serait mort aussi. Mais c'est au-delà du langage commercial. Il y a une vraie mise à l'honneur du roi et de sa position et de ce que Dieu... Daniel dira à plusieurs de ses rois, il en a servi quelques-uns sur le coup à Babylone. Il leur dira à tous qu'ils sont choisis de Dieu, que c'est Dieu qui leur a donné l'autorité sur la terre entière, la terre connue de l'époque. C'est pas juste oui au roi. Vous voyez ce que je veux dire? Cette position de cœur, si tu es vraiment humble, tu veux honorer les autres, fatalement. Tu dis, moi je m'en fous un peu, les autres. Et ce respect que tu donnes. Ils sont courageux. Face à toutes ces épreuves, ils ne tremblent pas. Ce n'est pas juste de l'intégrité. Il faut y aller, quoi. Ils n'ont pas dit on va faire, mais dans notre tête, on sait que non. Parce que parfois, c'est peut-être que moi, mais parfois on est tenté de faire ça, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi, ce qui compte, c'est le cœur. Dieu sait, vous avez déjà entendu ce genre de choses. Dieu sait que mon cœur, il n'est pas ça, mais je suis un peu obligé de le faire, donc tu vois, je le fais, mais... Par exemple, frauder au travail, par exemple. Oui, mon patron, il m'a dit que, tu vois, oui, on fait comme ça, mais t'inquiète. Bon, moi, j'obéis à mon patron, en fait, tu vois. Mais Dieu sait que moi, non, je ne le ferai pas. Tu es en train de le faire. Excuse-moi. Tu es en train de le faire. Vous voyez, parfois, on pense qu'on ne ferait pas quelque chose qu'on est en train de faire. Et alors, avec cette humilité, ce courage, ce respect, etc., quand quelque chose arrive, ils rendent gloire à Dieu. Tu vois, roi, si Dieu me l'a révélé à moi, c'est pas parce que je suis spécial. C'est parce qu'il fallait que tu comprennes ce que Dieu t'a donné. En fait, c'est juste pour ça qu'il me l'a dit à moi. Bon, en même temps, Daniel, tu l'as demandé et tu avais la position qu'il fallait, tu vois. Ton cœur était droit et tu as cru qu'il allait te le donner. Mais remarquez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il a demandé à Dieu, oui, bien sûr, il voulait épargner la mort de tout le monde, mais il voulait vraiment que le roi reçoive ce qu'il avait besoin de recevoir. Vous voyez, il y a des phrases qui ne sont pas là pour rien. Par exemple, Jésus, on le dit à plusieurs reprises, que quand il rencontre quelqu'un qui est malade, souffrant, attaqué par le démon, il est ému de compassion. La position de son cœur, c'est pas ils vont voir ce qu'ils vont voir. Non, il est ému de compassion et il faut libérer cette personne. Voilà, c'est le cœur de Jésus. D'ailleurs, quand on lui dira tu as fait ça un jour de sabbat et tout, est-ce qu'il ne fallait pas libérer cet enfant d'Israël qui était tourmenté par le démon depuis avec la femme courbée? Est-ce qu'il ne fallait pas faire ça, les gars? Vous qui êtes méchants comme vous l'êtes, manifestement, si votre animal il tombe dans un puits, que ce soit sabbat ou pas, vous allez le chercher. C'est quoi la compassion que vous avez pour votre vache, brebis ou je ne sais pas quoi, et cette femme-là, non? Et vous me reprochez à moi de l'avoir libérée, là? C'est ça le cœur que vous avez? Vous voyez, la religion, parfois, nous rend vraiment secs. Sec et dur. Non, mais il écrit. Il écrit ça, et ça, tu peux pas. Mais... J'ai déjà raconté ça, j'ai déjà dit, un pasteur qui dit ça devant, tu vois, si les nazis frappent à ta porte et qu'ils disent qu'il y a des juifs ici, tu peux pas mentir. Je sais pas. Si on parle du même principe, parce que je connais des gens qui ont dit des trucs comme ça un peu dingues, et puis on se dit, mais pourquoi tu as dit ça, c'était pas très gentil. Oui, mais je peux pas mentir. Oui, ok. Dis que tu réponds pas carrément, c'est mieux. Je sais pas, moi... En plus, on pourrait tergiverser sur « tu ne peux pas mentir ». Il a dit « tu ne peux pas tromper ». Dire une parole fausse pour le tromper. C'est-à-dire que si on te dit « elle est belle ma voiture neuve, je suis super content de l'avoir, là, elle est belle », tu peux dire « ouais », même si tu n'aimes pas. C'est pas le même mensonge dont il s'agit.
voyez ce que je veux dire? Je ne cherche pas à le tromper. Il est tellement content, je veux participer à sa joie. Ouais, elle est belle, magnifique. Moi, je ne l'aurais pas acheté. Hein. Ou pas cette couleur-là. Hein? Mais je ne le dis pas. Une fois, je me suis fait... Anecdote, on peut rire. Une fois, j'étais chez un ami pendant mes études, et ses parents m'invitent à manger avec eux. Et ils me font un truc, mais que j'aime pas du tout. Mais alors, mais pas du tout. Et moi, bien élevé, je dis, bon, ben alors c'est machin, je vais les manger tout de suite. Et après, comme ça, je peux manger le reste. Je mange, vite, 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 vite. Et puis on me dit, c'est bon? On m'a pas demandé si j'aimais bien. Parce que si on m'a demandé si j'aimais bien, j'aurais dit, bah c'est pas trop mon truc. Ben, là, j'aurais pas menti et c'était pas méchant. Mais c'est bon, c'est relatif. Vous trouvez ça super? Moi, non. Donc, moi, j'ai dit, oui, c'est bon. Là. Ah, ils en ont ri longtemps. Parce qu'après, mon copain l'a raconté, et puis la fois d'après, ils ont rigolé avec ça. Parce que j'ai pas mangé qu'une fois avec eux, ils me disaient « c'est bon ?» Et moi, je savais bien ce qu'ils voulaient dire. Bref. Vous voyez l'esprit de la loi ou la lettre de la loi? C'est le cœur de Jésus, le cœur de Dieu que nous devons apprendre à connaître. Parce que c'est ça qui détermine les bonnes choses. Ce n'est pas l'application stricte de certaines choses, sans en connaître la raison. Si ton caractère n'est pas testé par des situations particulières, tu ne le connais pas. Tu vois? Si personne ne te pousse dans tes derniers retranchements, en termes d'agacement, d'énervement, tu ne sais pas si tu es calme ou nerveux. Si tout le monde est gentil avec toi, ne te fait pas de mal, tu ne sais pas si tu es rancunier. Comment tu peux savoir? Tout le monde est gentil. Mais si on t'agace, tu vois, un petit peu, ça va, non, je suis calme, je suis patient. Et ça continue un petit peu, ça continue, puis des heures, et des jours, et des mois. Et là tu dis, non, il y a une limite. Voilà, tu apprends qui tu es. Ah oui, on a tous nos limites. Oui. Et tu as besoin de savoir c'est lesquelles les tiennes. Parce qu'une fois que tu découvres qui tu es vraiment, alors tu peux prier. Parce que Dieu veut te rendre semblable à son Fils premier-né, son Fils unique. Il veut te rendre semblable à lui. Ça, c'est le but de la vie chrétienne. Tu es né de nouveau, et puis, tu as un chemin devant toi de transformation qui dure toute ta vie. Ne crois pas qu'il y a un moment où tu dis, ça y est, je suis arrivé. Là, je suis bien. Je pense que je suis comme Jésus. Ah ouais, dit comme ça, tout de suite on rigole. Hein. Mais il y en a qui pensent que ça y est. Ils sont arrivés là où Dieu voulait qu'ils arrivent. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il veut que tu sois semblable à lui. Quand l'apôtre, je ne sais plus lequel, donc je ne vais pas dire de bêtises, nous dit d'être saint comme notre Père Céleste est saint, ce n'est pas juste un peu. Ce n'est pas 90%. Ce n'est pas 99,9999. Ce n'est pas le 6 sigma de la sainteté, pour ceux qui connaissent. Non, c'est pas ça. Hein. C'est pas... Ça n'a rien à voir. C'est comme notre Père Céleste est saint. Boum. La barre, elle n'est pas là, elle est... Ah, mais c'est impossible alors. Bonne nouvelle. Oui, c'est impossible. C'est une bonne nouvelle. Oui, parce qu'en fait, il veut que nous soyons comme lui, il est saint, mais il nous voit à travers son sang. Et donc il dit, voilà, tu l'es. Je laisse un peu percoler. Dieu nous révèle nos défauts à travers les difficultés que nous rencontrons dans la vie, parce qu'il veut que nous voyions notre état actuel, parce que lui, de toute façon, il voit celui qu'il a déterminé que nous deviendrons.
Et donc, ce qu'il faut, c'est que nous sachions le chemin qu'il y a à faire. Parce que, alors que nous savons, que nous découvrons nos limites, ah là, quand même, j'y suis allé par la foi, et là, ça me fait peur. Là, je ne vais pas là. Tu vois? Eh bien, tu peux dire, Seigneur, si tu me dis d'aller là, il va falloir m'aider. Et puis, il dit, allez, vas-y. Tiens. Ok. Quoi? T'es avec moi? Si tu n'as pas appris à le connaître, lui, et que tu te retrouves dans des circonstances particulières, eh bien, ta réaction n'est pas tout à fait celle-là, souvent. Ok, je vais m'expliquer. Si je ne sais pas comment Dieu fonctionne, si je ne sais pas qu'il est amour, qu'il prévient, parce que vous savez, j'ai commencé avec l'histoire du peuple de Judée, le royaume de Juda qui se fait envahir, expulser, nanana. La Bible nous dit qu'à un moment, Dieu a décidé de ne plus pardonner. Dieu, hein? Alors, Dieu est ultra patient. Parce que quand la Bible commence avec cette phrase « Dieu a décidé de ne plus le pardonner », alors on nous parle d'une série de rois successifs qui ont fait des trucs les plus dingues les uns derrière les autres. Et pendant tout ce temps-là, malgré tout, ils avaient des problèmes parce que Dieu laissait avoir, leurs ennemis avoir le dessus sur eux, puis il les délivrait quand même. Et puis c'est pendant cette période-là qu'il y avait Élisée qui vient, qui dit « Ok, on va libérer le peuple de ceci, on va faire des trucs. » Vous vous rappelez ce qu'on a raconté la semaine dernière, par exemple? C'est avec ces rois-là, hein, les rois qui ne suivaient pas du tout l'Éternel, qui avaient décidé que les faux dieux, c'était cool. Est-ce que Dieu n'est pas patient? Non, parce que parfois, vous parlez avec des gens qui disent « Ouais, mais le Dieu, t'as vu ça, il massacre tout le monde et tout. » Enfin, lis tout, s'il te plaît. N'arrive pas qu'à la fin, là où il dit « Bon, là, il en a eu marre. » Parce qu'avant ça, il a tendu des perches. Hein. Et quand il le fait encore, il l'avait prédit. Il leur avait dit, je vais vous exiler, ça va m'emmener, ça va faire mal, j'en ai marre. Ça va arriver, je vous le préviens, une fois, deux fois. Non. Et puis, vous allez être déportés, et puis ça va durer un certain temps, et puis je vous ramènerai quand même. Ça, c'est dingue. Ça, c'est notre Dieu. Et c'était notre Dieu de l'Ancien Testament, il est toujours le même. Mais plus que cela, parce qu'entre-temps, il a résolu le problème du péché une fois pour toutes. Entre-temps, il a dit, bon, vous avez compris qu'en fait, comme ça peut durer des milliers d'années. Le péché, c'est difficile, hein, et la loi, ça ne se respecte pas comme ça. Et donc, si vous enfreignez un petit bout, c'est comme vous enfreignez tout, et puis chaque fois vous tombez, et puis après, vous êtes toujours tenté avec les peuples autour de vous, qui ont d'autres dieux, qui font d'autres trucs abominables, et puis à un moment donné, ça vous tente quand même, et parce que vous ne savez pas vous tenir, et puis je dois revenir, et puis on tue des tas d'animaux pour régler tout ça. Il faut arrêter. C'était son plan depuis le début. À un moment donné, je vais venir résoudre le problème. C'est ça le truc. Je vais venir résoudre le problème. Et il l'a fait. Alors nous sommes 2000 ans après la résolution du problème. Quelle grâce. Mais nous avons toujours à apprendre de ce qui s'est passé avant. Parce que nous cherchons le réveil, nous cherchons l'action de Dieu. Nous la voulons. Amen. Ah pardon. Je me suis trompé d'église. Et nous voulons voir Dieu agir. Il faut se mettre à part. Il faut faire comme Daniel et ses compagnons. On se met à part. Pas de compromis. On peut être au milieu de l'ennemi, on peut être en terrain ennemi, au service de l'ennemi, dans un certain sens. Comprenez-moi bien. Et là, être l'ambassade de Dieu. En fait, nous sommes plus que des ambassadeurs. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un truc là-dessus. Le mot utilisé n'est pas vraiment ambassade. On l'a traduit avec ambassadeur parce qu'on a dit, ouais, ça, on comprend ce que ça veut dire. Donc un ambassadeur, c'est quoi? Une ambassade, c'est quoi? Pour faire court, c'est un territoire national ailleurs que dans la terre, d'accord? C'est-à-dire que l'ambassade appartient au pays d'où elle vient. Ce sont les lois du pays qui s'appliquent dans l'ambassade. Ok? Mais un ambassadeur,
ne donne pas de loi. Il ne fait que respecter les lois. Il représente le pays qu'il représente, le gouvernement, mais lui-même ne l'est pas. Il n'est pas le gouvernement. Voyez ? Alors, le mot qui est employé, et je n'avais pas préparé ça, je vous le dis, c'est cadeau. Le mot qui est employé, c'est plus qu'ambassadeur. Et je ne sais plus c'est quoi le mot correspondant. C'est pas consul, c'est pas... Mais c'est vraiment celui qui parle au nom du roi. C'est-à-dire que ce qu'il dit fait office de loi. Et c'est plus balèze, hein ? C'est ça que nous sommes. C'est ça que nous devons être. Peut-être. J'ai plus jamais l'impression que c'était un mot technique et je l'ai oublié. C'est peut-être celui-là. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelqu'un qui peut parler à la place du roi. Il a reçu l'autorité pour dire les choses comme si c'était le roi qui le disait. Et ça devient aussi autoritaire. C'est-à-dire s'il dit « il faut que » ou « j'interdis que », c'est comme si c'est le roi qui l'avait dit. C'est comme si Nabuchodonosor il dit « bon, c'est ça ou la mort ». C'est ce niveau-là de commandement. Vous voyez pourquoi c'est important de savoir ce qu'on dit ou de faire attention à ce qu'on dit. Chaque parole qui sort de notre bouche devrait être des paroles qui auraient pu venir de la bouche de Dieu. Parce que si on dit quelque chose que Dieu aurait dit, ça porte la même autorité. Méditez là-dessus. Vous voyez, parfois on dit on manque de foi. Quand je dis un malade guéri ou au démon sort, il n'obéit pas toujours. Je manque de foi. Alors la foi en hébreu, c'est pas juste je crois. Il y a un côté je crois, je fais, je suis fidèle. Ça veut dire les trois en même temps. Alors, oui, tu as dit, mais peut-être tu ne sais même pas l'autorité que ça porte. Donc tu penses que peut-être il peut résister. Tu penses que c'est une question de degré, de foi. Et tu dis, je ne sais pas si j'ai assez, donc j'y vais, mais c'est un peu comme ça. Et puis ça résiste. Ah ben voilà, tu vois, donc il faut peut-être que ma foi augmente un peu. Là. Allô ? Non. C'est parce que tu ne sais pas que tu parles au nom de Jésus. Vous voyez l'expression au nom de Jésus ? Je l'ai déjà dit plein de fois, ce n'est pas une signature en bas de la lettre. Seigneur, merci parce que nanana, et alors tu fais ça et tout, au nom de Jésus, signature. C'est pas une salutation, hein. C'est vraiment ça. Je parle à la place d'eux, avec l'autorité d'eux. Quand quelqu'un t'arrête, c'est toujours l'explication que je donne, parce que celle-là on la comprend bien. Un policier t'arrête, il dit au nom de la loi. Bah, quoi au nom de la loi ? Bah oui, parce qu'il l'incarne. S'il dit c'est au nom de la loi que je fais ça, en fait, il a l'autorité de le faire, c'est tout, ça se passe. Il n'est pas question de ne pas faire. C'est au nom de la loi. C'est la loi qui le dit. Quand Jésus a dit ce que vous demanderez en mon nom, il n'a pas dit si vous demandez un truc et qu'à la fin vous dites au nom de Jésus. C'est pas ça qu'il voulait dire. Hein. Parce que nous, on fait tout le temps ça. Non, il a dit que quand vous ferez ça en mon nom, c'est-à-dire comme si c'est moi qui le faisais, mais c'est vous qui le faites parce que moi je ne serai plus là, je serai auprès du Père, et puis je vous aurai envoyé le Saint-Esprit. Et donc tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Parce que je m'en vais auprès du Père. Ou bien, l'autre fois, il dit, et sinon, il vous l'accordera parce qu'il vous aime, vous m'aimez. Apprenons à prendre possession de l'identité que nous avons. Vraiment. Regardons le caractère de ceux qui ont obtenu de Dieu, parce que nous devons nous calquer sur ça. Et bien sûr, notre exemple suprême, c'est Jésus. Et les traits de caractère que j'ai cités pour Daniel, Jésus les incarne totalement. Il ne s'est pas mélangé, il n'a pas fait de compromis, il est resté droit, courageux jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix. C'est pas peu dire. Il a été humble. Il a mis même le comble à son amour en lavant les pieds de ses disciples. Il s'est mis en mode serviteur, le plus humble de tous. Et je vais juste laisser cette idée-là, parce que je pense qu'elle peut parler à quelqu'un, mais quand tu te retrouves dans une situation bizarre ou difficile, très compliquée, insurmontable, tu as l'option du « pourquoi ?» Parce qu'on a dit la peur,
et à faire confiance à Dieu. Mais souvent, les chrétiens, ils ont un problème parce qu'ils veulent savoir pourquoi. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça m'arrive? C'est vrai. Pourquoi? Et alors après, malheureusement, pourtant, et puis on se justifie. Pourtant, je prie, je lis ma Bible, pourtant, je fais attention à ce que je fais, pourtant, je t'aime, pourtant, je t'appartiens, pourtant. Ok, alors il faut arrêter avec pourquoi. Mais il faut demander pour quoi. Le but. Seigneur, pour quoi? C'est quoi la finalité? Il n'y a pas la raison, on s'en fout. Comment c'est arrivé? Pourquoi j'en suis arrivé là? Non, ça va où après? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que tu veux révéler? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Qu'est-ce que tu veux que je te vois faire? C'est ça. C'est le royaume de Dieu en marche. Dans un esprit de collaboration. La prochaine fois qu'une tuile t'arrive, dis pas oh, « Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive, Seigneur, je ne comprends pas. » Tu dis « Qu'est-ce que tu vas faire? Et qu'est-ce qu'on va faire à deux? » Et après, on va être encore plus comme ça. Parce que dans cette situation-là, complètement dingue, que je ne m'attendais pas et qui n'est pas agréable, je vais voir ta main. Et après, je saurai. Vous voyez, quand ça ne devient pas « je crois », mais je sais. Je sais que Dieu ferme la gueule du lion. Je sais qu'il pourvoit. Je sais qu'il guérit. Comment tu sais? Oui, tu le crois parce que c'est écrit. Non. Parce que j'ai traversé des trucs. Ah oui. Sinon, ton témoignage, c'est quoi? C'est le perroquet. Tu dis, la Bible dit que. Et les gens en face, ils te regardent et disent, ouais. Et le bouquin de l'autre, là-bas, il dit que. Et toi, tu es là, ouais, mais moi, je crois la Bible parce que c'est la parole de Dieu. C'est pas faux. Ça ne convainc pas grand monde. Mais quand tu dis, non, moi, je crois parce que j'ai vu, alors tu deviens un témoin, pas un répétiteur. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, qui a vécu. Amen. Soyez tous bénis. Devenez des Daniel, des Shadrach, des Meshach, des Abednego, des gens qui vivent des trucs dingues et qui les traversent avec Dieu. Qui voient au travers du feu un quatrième. Le chant, tu es avec moi dans le feu, ça vient de là. Tu es avec moi dans le feu. Comment je sais que tu es avec moi dans le feu? Parce que j'étais dans le feu. Sinon, je ne le vois pas. Merci Seigneur. Merci Jésus parce que tu nous fais grandir. Saint-Esprit, tu veux toucher nos cœurs, tu veux te révéler à nous, Seigneur. Que nous puissions avoir cette expérience de vie avec toi. Que ce ne soit pas de la théorie. Seigneur, que nous puissions voir les difficultés que nous traversons comme des opportunités de te voir agir. Seigneur, révèle-nous notre caractère pour que nous puissions être façonnés par toi, que nous puissions nous mettre à genoux en disant « Seigneur, change-moi. Change-moi, Seigneur. Fais ce que toi tu veux. » Merci, Seigneur, parce que tu nous rends semblables à ton Fils. Tu rends notre caractère semblable à toi. Tu nous rends saints comme tu es saint. Merci, Père, parce que c'est toi qui nous donnes cet esprit d'audace, de